être dans la vie quotidienne. Dans ce pays, l'Amérique, on trouve de nombreuses traditions et écoles de pensée qui s'intéressent à la pratique de la conscience en éveil. L'objectif est de cultiver cette conscience par divers moyens, dont la conscience du corps et du cadre de vie, sans compter les groupes de rencontres de toutes sortes. On pourrait dire qu'il s'agit là aussi de travail artistique. Toutefois, l'incapacité d'établir un rapport avec les détails insignifiants du quotidien et de les apprécier pose un problème. Faire des pratiques spéciales de conscience du corps qui n'ont rien à voir avec le quotidien, aller au cours, faire ses trucs et rentrer chez soi, peut sembler extraordinairement bénéfique et libérateur. Il subsiste pourtant une dichotomie dans notre vie. On sent l'importance et le sérieux du travail artistique ou de conscience en éveil, mais plus on trouve tout cela sérieux et important, plus le développement de cette conscience éveillée sera détruit. La véritable conscience en éveil ne peut croître quand on cherche à fragmenter son expérience et à la ranger par catégorie. Pour devenir un artiste authentique, l'un des obstacles à surmonter est l'agression. On a une attitude agressive quand on trouve que tout est dû pareil au même et qu'on se fiche des différences. On finit par croire à un complot mondial et on se dit qu'il ne sert à rien d'essayer d'arranger les choses. Inutile de se soucier des détails. Tout se vaut, bof. C'est l'attitude du voyou qui se bagarre dans la rue, une attitude qui engendre la grossièreté et non le sens artistique. Cette grossièreté se caractérise par une immense stupidité, un immense aveuglement et fait passer à côté de la plupart des subtilités de la vie, de ces aspects intéressants. Si nous commençons à entrevoir ne serait-ce qu'une partie, l'attitude agressive nous pousse machinalement à nous refermer. Elle fait naître l'idée qu'il est inutile d'être méticuleux ou de faire des efforts répétitifs pour établir un rapport avec les choses. Quand on est incapable de voir une situation clairement du premier coup, il se peut qu'on s'y reprenne une deuxième, une troisième ou une quatrième fois. Mais l'agression tue la possibilité de revenir et d'acquérir la patience nécessaire pour en faire réellement l'expérience. On pourrait dire sans risque de se tromper que l'agression et l'impatience sont des sources de grossièreté anti-artistique. Dans l'expérience de la conscience en éveil, grâce à la patience, nous arrivons à voir l'ombre de notre guetteur. Nous refusons de nous contenter d'un seul morceau d'attention et de nous y accrocher. Nous préférons faire l'expérience de l'attention et de son ombre, c'est-à-dire de tout ce qui tourne autour. On apprécie au plus haut point la vie et la manière de la mener.
La pratique de la conscience en éveil n'est donc pas qu'une simple méditation assise, ni une simple méditation en action. Il s'agit d'un apprentissage exceptionnel pour découvrir comment se conduire comme un être humain inspiré. C'est ce que signifie être un artiste. Bien des artistes optent pour une démarche où ils s'affichent comme tels et montrent leur travail. En revanche, la pratique de la conscience en éveil permet d'ouvrir complètement tous nos talents et tout notre potentiel. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'inspiration. En fait, il n'est pas nécessaire de posséder beaucoup de vocabulaire ou des trucs en tout genre pour créer de bons travaux artistiques, poésie, peinture, musique ou autre. Il suffit de dire l'expérience qu'on a faite, la raconter, la jouer, la peindre. C'est tout. Une fois qu'on a quitté ces eaux stagnantes, il y a des jaillissements de toutes sortes d'énergie. Et comme la première tentative était libre, claire et pleine de ressources, les deuxième, troisième et quatrième travaux de création ne posent aucune difficulté. Cela vient tout naturellement, très simplement. Toutefois, si on s'inquiète et qu'on se dit « Je ne peux pas écrire un poème, je ne l'ai jamais fait », ça m'arrivait d'en écrire à l'école, mais je n'étais pas très bon. Je ne sais même pas dessiner un cercle. Je n'arrive même pas à chanter. Tout ça n'est qu'hésitation. Ça n'a rien à voir avec le talent artistique. Le talent professionnel, mécanique, n'est pas le vrai obstacle. C'est sur l'agression psychologique qu'il faut travailler. Quand cette agression se transmue en énergie de talent artistique, on commence à voir à son grand étonnement qu'on peut faire une foule de choses. L'expérience de Vipassana exerce une influence sur la peinture ou d'autres moyens d'expression, de même que sur les relations en général, c'est-à-dire la façon de communiquer, de parler, de faire la cuisine, de choisir des vêtements au magasin ou des aliments au supermarché. Tous ces petits détails. La vie au quotidien est un travail artistique si l'on l'envisage du point de vue de la non-agression. Cet aspect est d'une importance cruciale, notamment si l'on veut dépasser la maladresse et la grossièreté. À noter qu'on ne parle pas ici de maladresse ou de grossièreté ordinaire, mais bien d'une maladresse, d'une grossièreté fondamentale, phénoménologique.